Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Écoutez, ma chaîne est restreinte ces derniers temps. Je vous prie d'abord d'aller vous abonner massivement sur les listes électorales pour les élections de 2025. Et je prie tous mes abonnés de bien vouloir enclencher leur cloche de notification pour ne rien rater. Et pour les nouveaux abonnés, s'il vous plaît, enclenchez votre cloche de notification pour que ça vous permette de me suivre et qu'on puisse aussi proposer mes vidéos à d'autres personnes. Vous savez, le docteur Mono, notre intellectuel, a toujours des sujets si intéressants que j'ai suivi le sujet d'hier qui m'a parlé particulièrement, surtout que ce sujet concerne la diaspora. Et avant qu'on ne débatte, j'ai voulu qu'on le suive ensemble. On va essayer de le suivre sur sa chronique. La chaîne du peuple. Bonjour, lorsque nous voyons un benguiste nous en vouloir parce qu'on critique le renouveau, une seule question nous vient en tête, la suivante. Si le renouveau travaillait alors bien, pourquoi avais-tu alors fui le Cameroun? Ce qui nous tape encore plus sur le système, c'est ceux qui ne sont pas allés en Occident avec les moyens de l'État qui, au nom du fanatisme, du tribalisme ou du clientélisme, soutiennent le renouveau et ouvrent même encore leur bouche sur nous qui disons que les Camerounais méritent mieux. Ceux qui sont allés avec l'argent des détournements et de la jouissance à outrance de l'argent de tous peuvent soutenir le renouveau. Ils ont toutes les raisons de soutenir les gens de 82. Mais ceux qui ont posé aller par la mer, risquer leur vie dans le désert, endurer des années de sans-papiers, dormant parfois sous le froid glacial, lorsqu'on voit cela faire des directs Facebook pour insulter ceux qui veulent que les choses changent aussi dans notre pays, on se demande s'ils sont amnésiques, s'ils oublient que c'est le renouveau qui les a poussés à l'exil. Maintenant qu'ils sont dans les pays des autres, les autres qui ont lutté, travaillé pour que les choses changent chez eux avec des révoltes et des révolutions, maintenant qu'ils sont en train de njoter les fruits des luttes, des changements des autres, ils peuvent maintenant profiter des belles rues, des beaux hôpitaux, des belles écoles, des gros salaires pour insulter nous autres qui faisons des efforts sacrificiels pour que nous ayons aussi ces belles rues, ces beaux hôpitaux, ces gros salaires chez nous. Nous regardons souvent ces parvenus en disant si les gens des pays où vous êtes avaient passé leur temps à insulter aussi ceux qui ont combattu pour que les choses changent dans leur pays, est-ce que vous serez en train de njoter la belle vie créée par les autres aujourd'hui? Quelqu'un qui a fui la misère créée et entretenue par les gens de 82 se met sur Facebook pour insulter ceux qui combattent, ceux qui lui ont fait prendre les risques de fuir par le désert ou la mer. Décidément, ils ont la mémoire diminuée. Ils profitent des fruits des sacrifices des nationaux de leur pays d'accueil, mais insultent ceux qui veulent que notre pays soit aussi comme ces pays d'accueil. Beaucoup de ces prétentieux soutiens du renouveau en diaspora se permettent même parfois de nous dire, au lieu de critiquer, battez-vous à trouver vous-même des opportunités, allez même faire des chants et laisser Biya tranquille. Mais si c'était alors facile, pourquoi ne sont-ils pas restés au pays pour jouir de ces opportunités? Pourquoi ont-ils finalement fait du pari à tout prix? Aujourd'hui, ces fuyeurs de la misère de l'ogre de 82 manigancent avec les CAM en diaspora pour empêcher les Camerounais altruistes de la diaspora de s'inscrire sur les listes électorales. Ces gens qui ont fui la misère du régime de Yaoundé font tout pour empêcher les inscriptions de nos frères et sœurs solidaires de la diaspora, refusent qu'ils nous aident à faire face aux gens de 82 dans les urnes, ceux qui pensent avoir établi le titre foncier du Cameroun en leur seul nom. Certains Camerounais ont vraiment des mémoires très diminuées. Et c'est comme ça que ces enfants candidats aujourd'hui à l'émigration du Canada, qui se bousculent aujourd'hui en milliers pour fuir la misère écrasante de l'ogre de 82, vont aussi un jour nous narguer,
une fois chez les ocres, en train de jouir des siècles de sacrifices politiques des ocres. L'autre jour, ils étaient plus de 5000 entassés à Buea pour faire le test de langue et partir au Canada pour fuir les 40 ans de misère décrétés par le renouveau. Mais un jour, parce qu'ils sont déjà dans les belles rues des ocres, parce qu'ils sont dans les beaux hôpitaux des ocres, parce qu'ils sont dans les belles universités des ocres, ils vont commencer à nous dire qu'on exagère avec nos ogres de 82 matin, midi, soir, qu'il faut aller plutôt faire les champs, mais ils n'ont jamais fait le choix de rester au pays et gagner bien leur vie avec ces champs. Plus de 15 000 candidats à l'immigration canadienne cette année, et si ces 15 000 s'inscrivaient d'abord sur les listes électorales, puis s'engageaient dans la mobilisation pour les inscriptions dans leur famille, leur village et quartier, s'engageaient plus tard dans la défense populaire du vote, ne serait-ce qu'au niveau des municipales, et s'ils le faisaient, ça n'allait pas être mieux que de verser des centaines de mille dans les tests de français, risquer des millions dans des agences d'immigration qui les frappent toujours. Et si les Canadiens ne se battaient pas en masse pour imposer à la tête de leur État des gens qui promouvent le développement, on serait en train de fuir la misère imposée par l'ogre de 82 pour aller où? Si les Américains ne se battaient pas politiquement, si les Anglais, les Allemands, les Français ne se battaient pas politiquement, on serait en train de fuir la pauvreté de l'ogre de 82 pour aller où? Et si on commence même à nous chasser chez les ocres, et si les ocres commencent à bloquer leurs frontières, on ira où? Pourtant, en 1960, le Cameroun avait tout devant les pays comme la Corée du Sud. Aujourd'hui, on a même encore tout pour devenir des petits Canada, des petits Japon. Mais les gens pensent qu'on doit tous fuir l'affrontement, opter pour la voie de la facilité, aller profiter des sacrifices politiques des ocres. Les ocres qui ont fait de leur pays nos Eldorado. Mais ce qui nous choque le plus même, c'est qu'une fois chez les ocres, on soutient ceux qui nous ont fait fuir le pays. On insulte ceux qui veulent que le pays soit aussi comme ces pays où ils partent se réfugier. Heureusement qu'à côté, on a ses frères et sœurs patriotes de la diaspora qui, même étant à l'aise là-bas, continuent de partager par procuration nos pleurs, nos cris, nos souffrances et nous soutiennent régulièrement dans la bataille ou le combat, que notre pays devienne aussi un Eldorado pour les autres. Agréable journée à vous Cause tous. noble. 93 FM. Cause noble, hein? 93 FM. Voilà, c'est comme notre chanteur avait posé la question. Vous-même, chers combattants, parce que là, moi, je ne peux parler qu'avec ceux avec lesquels on peut s'entendre. Quand vous écoutez ça, vous appelez ça comment? N'est-ce pas, c'est de la sorcellerie? Lorsque je faisais mes vidéos tout au départ, c'était d'abord mon acharnement. Parce que mon acharnement a toujours été envers cette diaspora méchante, cette diaspora trompeuse, cette diaspora mafieuse qui passe le temps à tromper ceux qui sont restés sur place. Et lorsque j'écoute aujourd'hui le docteur Mono faire une chronique à ce sujet, je ne peux que l'encourager pour dire Ayop Ayop, fils du pays. Ayop Ayop. Comment est-ce possible que les gens qui vendaient au marché sous la boue, qui étaient des Abayam Salam, qui se levaient à 4 heures du matin, la majorité de ces femmes Abayam Salam, c'est pas pour m'en moquer. Moi, j'ai été aussi vendre à l'âge de 15 ans, 16 ans, quand on cherchait l'argent des rentrées scolaires. Mais lorsqu'on se rend donc compte que la majorité de ces femmes-là sont aujourd'hui, racolent les voleurs de la République. Dès qu'elles arrivent ici et qu'elles profitent donc des infrastructures des autres pays qui ont lutté pour avoir tout ce qu'ils ont aujourd'hui, que ce soit en Europe, en Amérique ou même en Asie. C'est ces personnes-là aujourd'hui qui trouvent que nous autres, on insultait la première dame. Quelle première dame? Celle même là qui était dans les rues. Une traînée.
qui aujourd'hui ne peut plus penser à la misère qu'elle avait connue, qui encourage même qu'on enferme les mamans nobles. Un seul bijou que cette femme-là vient acheter à Genève, comme on le sait, un seul bracelet coûte déjà dans les 500 000 euros. Elle fait du gaspillage. Elle porte les marques que je n'ai même pas envie de citer parce que si je parle de certaines marques ici, c'est comme si je leur faisais la publicité. Elle arrive à Genève, certaines grandes maisons ferment leurs boutiques parce que Madame la traînée veut emporter tous les sacs de luxe qui sont dedans. Et toutes ces mêmes femmes qui étaient à Bahamsalme, donc en Vormbi ou à Mokolo, qui veulent devenir copines à elle, faire exactement comme elle, aller se chercher encore en allant arracher les maris des autres femmes parce qu'elles ont eu le bien-être en Europe. Et c'est ces mêmes personnes qui veulent que le pouvoir reste. Vous devriez avoir honte à vous. Des gens comme vous, dont personne n'en parle en Europe, vous préférez que le Cameroun reste dans la misère. Juste pour votre ego. Vous préférez que lorsque vous arrivez à l'aéroport d'Nsimalène, qu'on vous porte les sacs, que vous ayez 10 chauffeurs, parce que vous avez envoyé toutes les occasions, toutes ces voitures occasions que vous avez en Suisse, aller piétiner les autres. Quel est cet esprit de malédiction, de sorcellerie que vous avez en vous? Je vais donc dire par là que vous devriez avoir honte. Le docteur Mono même a été beaucoup plus gentil. Parce que lorsque je venais dénoncer ici, mes toutes premières vidéos, j'avais la rage là, j'avais la colère à cause de cette attitude des soi-disant mbenguistes qui supportent le régime en place. Les gens qui ont piétiné même la merde parce qu'elles allaient nu-pieds dans les marchés pour aller vendre, ou certains qui vendaient comme les hommes qui vendaient de l'eau, ou qui portaient les sacs, ou qui portaient les valises dans les marchés, sans même parler de ceux qui poussaient les poussettes. Dès qu'ils sont donc en Europe, ils deviennent copains. Ah oui, parce qu'avec quelques zéros, on peut déjà aller appeler un ministre. Avec quelques zéros, on peut déjà manger avec le même directeur, avec aller inviter un directeur. Sans les gens sans moralité, qui ne peuvent pas se poser la question que d'où nous venons, comment est-ce qu'on a fait pour arriver où nous sommes? Oui, avec parfois un peu de chance. Est-ce donc parce qu'on a eu cette chance-là, nous autres, qu'on doit accepter la misère des autres, qu'on doit dire que tout va bien, lorsqu'on sait que chez nous, à cause d'un petit bobo, on court à l'hôpital, on bénéficie des infrastructures des autres. Nos enfants sont dans les meilleures écoles, font les mêmes écoles que les enfants de ces ministres qui pillent notre patrimoine au Cameroun. À cause de ça, donc, on doit faire perdurer les voleurs de la République qui sont installés au Cameroun, ceux qui ont pris notre pouvoir en otage. Parce que vous voyez, ce qui arrive avec vous, c'est que vous ne supporterez pas qu'on ait des bonnes lois au Cameroun pour que tout le monde en profite. Vous ne supporteriez pas que les infrastructures, que les institutions du Cameroun marchent. Parce que là, vous ne serez rien comme en Europe. Comme on dit bien, on s'en fout du nègre à Paris. Alors, l'Afrique, le Cameroun en particulier, vous reste le seul endroit où vous allez vous faire voir. Parce que, au lieu de vous construire donc ici, vous ne vous construisez pas ici.
ceux qui ont regardé ma vidéo, je ne peux que me répéter, ceux qui sont nouvelles sur ma part. Allez en arrière, regardez ma vidéo. Je vous ai posté une vidéo étant au boulot, en fonction. Pour donc vous dire que moi, sous ma responsabilité, je donne des ordres où je travaille. Raison pour laquelle je n'ai pas de complexe. Ah oui, j'ai des chefs hiérarchiques. Je suis aussi un chef pour d'autres qui doivent suivre mes instructions. Donc, ça veut dire que je n'ai pas de complexe. Au contraire, je voudrais que ceux du Cameroun profitent aussi de ces structures. Des va-nu-pieds qui sont en diaspora, qui préfèrent que le système de Paul Biya perdure juste parce qu'ils vont aller se faire voir. Parce que les autres vont leur porter les sacs. Parce qu'ils n'ont pas pu avoir de renommée en Europe. Parce que je vais vous dire, hein, je ne mélange pas tous les gens de la diaspora dans ce panier. Ce n'est pas toutes les personnes de la diaspora. Les personnes de la diaspora qui sont bien assises, qui ont les pieds sur terre, qui ont leur boulot, qui sont en permanence occupés, bien rémunérés, ne vont jamais supporter que ce pouvoir dure, même encore, ça ne serait qu'un jour. Moi, je l'ai dit l'autre jour que si j'avais été capitaine et pas infirmière, je penserais au coup d'État et je le ferais. Voilà donc. Il est vrai qu'aujourd'hui, je suis obligé de comprendre parce qu'on a compris que un coup d'État ne va pas non plus nous avancer. Alors j'ai été d'accord avec ça. Et raison pour laquelle je suis passé par la sensibilisation des masses, par l'éveil de conscience. Parce qu'à l'époque, j'ai appelé seulement à la révolution. Parce que je n'aurais même jamais supporté que ce pouvoir dure encore seulement un jour de plus. Mais avec l'aide des autres camarades qui, quand on raisonne ensemble, on a fini par se dire la révolution ne va pas nous faire gagner. Ça peut commencer, mais on ne sait jamais quand ça s'arrête. Ça peut faire des pertes en vie humaine. Ça aussi, je n'accepterai jamais. Oui, lorsqu'on est en colère, évidemment, on dit donc des choses, mais après une longue réflexion, on finit par comprendre. Je suis donc content d'écouter un intellectuel comme le docteur Mono, heureusement qui reconnaît donc le travail que nous abattons, qui reconnaît les activistes nobles que nous sommes. Parce que nous ne sommes pas des complexés. Nous avons notre place en Europe et que nous souhaiterions aussi que nos frères et sœurs qui sont restés au pays puissent aussi avoir une vie agréable, qu'ils puissent avoir des infrastructures, qu'ils aient des plateaux techniques dans les hôpitaux, qu'il y ait des infrastructures dans les écoles, qu'on ait des routes, qu'on ait l'eau et le courant. Qu'on puisse se nourrir au moins avec 10 francs suisses. 10 francs suisses ici, c'est un café et un croissant. Alors qu'au Cameroun, il y en a qui n'arrivent même pas à vivre avec 2 francs ou 3 francs par jour. Comment est-ce qu'on peut être méchant comme ça? Comment est-ce qu'on peut être aigri comme ça? Tous ces aigris qui sont arrivés ici en masse, qui profitent des infrastructures des autres pays, mais qui freinent tout, qui bloquent tout dans leur pays d'origine. Arrêtez votre sorcellerie. Arrêtez la méchanceté. Et bravo au docteur Mono. Pour ne pas oublier, c'est de lui que j'ai parlé avant, que lorsque une idiote comme Chantal Biya
rêve, fait ses rêves imaginaires, soit disant qu'elle est présidente du Cameroun. C'est comme si elle a oublié qu'on avait des brillants hommes dans ce pays-là, comme le docteur Mono, dont on venait de suivre. Comme je l'ai dit, où elle est aussi dans les stupéfiants, ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il apprend pour penser qu'elle va être, qu'elle est président du Cameroun. Président des bars ou quoi? Président des bois de nuit avec l'autre là, Catino. Voilà ce que j'avais à dire. Et comme nous commençons déjà la journée de la fête, le 1er mai, je suis habillé en blanc. Je vais quand même fêter malgré la colère et que je vais vous faire poster cette vidéo en fin de la soirée. Donc encore merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous massivement, likez et allez vous inscrire sur les listes électorales. J'ai dit ma chaîne est restreinte. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Ça fait que les vidéos sont très peu regardées. Peut-être par rapport au fait que la chaîne est restreinte. Donc, je vous souhaite encore bonne fête d'Assomption, je pense, le 1er mai. Et à très bientôt. Bye bye. Bye bye, merci.